prophétie a été donnée, il parlait des chaînes qui allaient être tombées, brisées aujourd'hui. Juste avant la prophétie, Sandy a ouvert la Bible, il dit, mes yeux sont portés tout de suite sur ce verset, j'ai ouvert la Bible. Je te délivre aujourd'hui des chaînes que tu as aux mains. Vous croyez que les réunions sont dirigées par le Saint-Esprit? Comme ils disaient les frères, c'est pas, vous savez, on n'est pas là pour parler bien. C'est pas trop intéressant de parler bien, de toute façon, on ne sait pas parler bien. Si je pourrais m'effacer, je le fais. Mais j'ai un mot de Dieu ce matin, je le crois. J'ai écouté un jour ce témoignage, vous l'avez écouté aussi, c'est d'un film chrétien, le film Face aux géants. Il y a un homme qui dit, un jour, il y avait 2 semeurs qui attendaient la pluie pour leurs semences. Un attendait la pluie en priant, sans rien faire. Il disait, Seigneur, fais tomber la pluie pour que ma semence, pour que ma récolte soit bonne. Le deuxième faisait la même prière, mais il avait préparé son champ. Lequel de deux allait être exaucé? J'aimerais vous dire qu'à partir de ce matin, ça a commencé depuis quelques jours déjà, on prépare le champ pour la bénédiction. Ce n'est pas nous qui va bénir, mais on va préparer, on va seter la semence, comme il disait Enoch. Alors, on va faire une lecture dans la parole de Dieu, 2 Chroniques, chapitre 15. L'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. Si vous le cherchez, vous le trouverez. C'est le mot que Dieu m'a donné. Si vous le cherchez, vous allez le trouver. On va prier le Seigneur. J'ai demandé à Pieux qui prie le Seigneur. Seigneur, merci de nous bénir. Nous savons que tu es un Dieu qui a de l'abondance. Le ruisseau de Dieu est plein d'eau. Et tu es désaltéré tous ceux qui ont soif ce matin. Seigneur, bénis ton messager, qu'il soit le moyen, le canal dans lequel tu l'emploies pour distribuer, pour donner, pour accorder à chacun de nos cœurs ce que nous avons besoin. Nous t'en remercions à l'avance dans le nom de Jésus pour ta gloire. Amen. Rod, il disait, je cherche mes frères. Et puis le thème de mon message, il ne sait pas Rod, lui, mais c'est celui-là ce matin. Que sommes-nous venus chercher? Qu'êtes-vous venus chercher dans cette mission? Vous êtes venus faire quoi? On est venus pour quoi? Alors, c'est peut-être une question qui n'a pas de sens. Pour certains, ils vont dire, bon, on est venus pour les réunions, on est venus pour être bénis. Mais réellement, sommes-nous réellement venus le chercher pour avoir une réponse à nos besoins? Parce qu'on peut être venu ici, on peut très bien être venu à la mission, venu participer, venu rester une semaine sans travailler, le courant ça marche pas, il y a plein de poussière, on l'a dit toute la semaine, et puis des fois on l'attend, qu'est-ce qui va se passer? Si vous êtes venu en disant j'attends ce qui va se passer, il ne se passera pas grand-chose. Mais si vous êtes venu en préparant le champ, comme j'ai dit tout à l'heure, la pluie va tomber. Est-ce que vous le croyez? Si vous êtes venu dans ces conditions-là, il y a quelque chose qui va se passer. Dieu a dit un jour à un homme qui s'appelait Élie le prophète. Élie était dans un endroit, et puis pourtant il était parti pour aller dans un bon endroit, dans la montagne de Dieu. Mais il s'était arrêté à un moment, et Dieu va l'arrêter, il va lui parler. Mais il va dire, mais que fais-tu ici, Élie? Qu'est-ce que tu fais? Comme s'il pourrait le lire sur nous ce matin. Mais qu'est-ce que vous faites? Vous êtes venu faire quoi? Qu'est-ce que vous faites ici? Que fais-tu ici, Élie? Qu'est-ce que tu es venu faire? Tu es venu faire quoi ici? Le diable te dit, tu crois que ça va changer? Tu crois que c'est parce que tu es venu là, ça y est, tout va être réparé? Tu crois que les gens vont te remarquer, ils vont faire du cas de toi? Tu crois que ça y est, tout le monde va prendre ton foyer en main? Mais regarde, il y a tellement de gens. Est-ce que réellement il y aura un mot pour toi? Est-ce qu'il y aura des serviteurs qui vont avoir le mot pour toi? Et puis, vous savez, le rôle du diable, c'est ça en priorité. C'est de faire croire que nous, on n'est pas assez important. On n'est pas l'autre, nous. Souvent, c'est ça dans l'esprit des gens. On parle, on va dans les foyers avec les pasteurs, et c'est souvent le mot qui revient. Oui, mais moi, est-ce que ça va aller? Un jour, il y a un homme, un grand chef d'orchestre, qui était rentré dans une petite hôtel en campagne, avec sa petite famille.
Et puis on ne sait pas pourquoi, il arrive là, pourtant c'était un homme très connu, il y avait peut-être eu un imprévu, et puis là il faut qu'il prenne un hôtel assez rapidement. Et lorsqu'il rentre dans cet hôtel, la dame a dit, je suis désolé, il n'y a plus de place, c'était complet, c'était vrai. Et quand il va pour ressortir, il y a une petite stagiaire qui est là, elle parle dans l'oreille à cette dame, elle dit, madame, vous ne savez pas qui c'est? C'est un tel, c'est le grand chef d'orchestre. Si vous sauriez quel personnage que c'est ça. Et puis tout de suite, la dame est un peu reprise, elle dit, monsieur, venez voir. Finalement, on va essayer de trouver quelque chose. Elle dit, monsieur, excusez-moi, je suis désolé. Je ne savais pas que vous étiez quelqu'un. Et puis le monsieur se retourne et il dit, madame, vous savez, tout le monde est quelqu'un. Alors dit, s'il n'y a pas de place pour moi, il n'y a pas de place pour les autres, je vais aller ailleurs. Tout le monde est quelqu'un dans cette mission. Est-ce que vous le croyez? Chaque personne est importante aux yeux de Dieu. Il n'y a pas de petites personnes, de grandes personnes. Pierre dira dans son épître, honorez tout le monde. Il faut honorer tout le monde. Si on fait la mission, c'est pas pour une élite de personnes. Excusez-moi, on n'en a rien à faire des personnes plus grandes que d'autres. On est tous ensemble. Nous sommes un corps. Si la mission marche depuis 10 ans là, s'il y a du résultat, c'est parce que chacun prend soin les uns des autres. C'est pour ça qu'il y a un résultat. S'il y a un petit frère qui arrive avec toi à côté de ton camping, déplace ton camion, mon frère. Zinda, même que tu le connais pas, qui va m'embêter, lui là, regarde, je le connais pas, j'étais tranquille, j'avais fait un petit carré pour ma petite famille, c'est pas grave, fais-y un petit café, fais-y un sourire, et puis peut-être que dans la semaine, il va témoigner, il va dire, j'ai trouvé Jésus, et t'as été le moyen pour lui. C'est ça la retraite. C'est ça la bénédiction. C'est des petits détails tout simples. Vous savez, j'ai marqué ça à la femme malade, pour le peuple. Elle était personne. Cette femme qui avait besoin depuis 12 ans, qui était malade, elle n'était pas tellement intéressante pour le peuple. Les gens se bousculaient pour toucher le bord du vêtement. Mais j'aimerais vous dire que pour Jésus, elle était quelqu'un. La preuve, Jésus va dire, quelqu'un m'a touché. Est-ce que vous comprenez? Elle était quelqu'un pour Jésus. J'aimerais vous dire que tu es quelqu'un si tu es venu dans cette mission. T'es pas quelqu'un comme ça parmi le peuple que personne ne voit. S'il y a des pasteurs qui te voient pas, Dieu te voit. T'es pas venu comme ça pour rien. Rappelez-vous le prophète Samuel lorsqu'il va pour choisir un roi. Il arrive dans la maison d'Isaïe, il y a les hommes qui sont là. Eliab, Shammah, Abinadab, les hommes qu'on connaît, les hommes de la Bible, les hommes de guerre, les hommes importants. Et puis vous comprenez bien qu'à certains moments, le roi n'est pas là parce que Dieu lui dit, c'est pas eux. Et puis quand il voit arriver Eliab, pourtant c'est un prophète, on n'est que des hommes. On va faire des erreurs pendant cette semaine, vous comprenez bien. Mais ce qui compte, c'est que le travail de Dieu se fait. Le prophète se trompe. Il dit certainement en voyant Eliab, c'est lui le oint de l'Éternel. Certainement que c'est lui. Et vous savez ce qui se passe? Tout de suite, le Saint-Esprit le reprend, Dieu lui parle, il dit, toi, tu es un prophète, mais tu regardes quand même ce qui frappe les regards. Tu regardes, là, lui, c'est un tel, l'autre, il est grand, l'autre, c'est un... Mais il dit, moi, je regarde au cœur. Vous savez pourquoi il dit ça? Parce que dans la maison, à ce moment-là, David n'est pas là. Celui, justement, qui sera choisi n'est pas là. Celui qui, apparemment, même pour ses parents, même pour son père, il n'est pas quelqu'un, lui. Il n'est pas quelqu'un qui pourrait être choisi. Vous savez pourquoi? Parce qu'il faut que le prophète insiste. Il dit, est-ce que tous tes fils sont là? Il semblerait qu'il faut un temps pour que le père dise, non, il y en a un autre. Mais c'est qui l'autre? C'est qui ce quelqu'un-là? Qu'apparemment aux yeux humains, il n'est pas compté, qu'il n'est pas vu. Qui c'est celui-là? C'est quelqu'un qui fait des grandes missions, qui va là-bas sur les champs de bataille, qu'il est connu. Non! Il chante des cantiques pour des brebis. Pas intéressant de chanter pour des brebis, hein? Il chante pour les petits moutons. Oui? Il fait des cantiques, il chante dans les champs. Vous savez, on aime bien être là sur l'estrade. Et puis bien souvent, excusez-moi, si on n'a pas appelé la personne qui devait être appelée, pratiquement, il n'a même plus envie de venir à la réunion. Puis il va même aller parler, tiens. T'as vu, ils m'ont pas appelé, ils ont fait ça. Mais si tu le fais pour Dieu, mon frère, c'est ce qui compte, il t'amène. Il chante pour les petites brebis. Personne ne voit. Personne n'a vu. Il est dans un petit coin. Et puis, il y a un lion qui vient, il veut prendre la brebis. Il arrache la brebis de la gueule du lion. Il y a un ours qui arrive. Quelle peur, Seigneur. Un homme qui est dans le lieu secret n'a pas peur du diable. Il n'a pas peur de l'ennemi. Il court, il arrache la brebis. Et vous savez ce qui se passe?
Les victoires qui sont dans le secret, que personne ne voit, Dieu va les rendre publiques. Il n'a pas demandé ça, David, lui. Le temps passe, il entre dans la maison et on se rend compte que c'est lui le roi parce que le prophète dit oui. Dieu me dit que c'est lui. Il va verser l'huile sur sa tête, on en a parlé hier, il en a parlé Peter. L'onction sur sa tête, ça y est, ça va être lui le roi. Quel Seigneur, comment on s'est trempé. Tout le monde s'était trempé dans l'affaire, même le prophète. Et le temps passe. David est élu roi, mais pas encore roi sur le trône. Simplement l'homme qu'a l'onction et le futur roi, on le sait que ça sera lui. Et puis le temps passe, ses frères continuent les guerres, les batailles. Il a un ennemi redoutable qui s'appelle Goliath, il est sur le champ de bataille, 40 jours qu'il insulte l'armée de l'Éternel. Écoutez, le père de David dit, mon fils, va apporter quelque nourriture pour tes frères. Ils ont besoin de toi. Comme il a dit Rhodes, va vers tes frères, que c'est beau d'aller aider ses frères. Et il arrive là-bas avec la petite nourriture, tout simple dans son cœur. Même s'il est le futur roi, il reste toujours l'homme simple, un homme qu'a l'onction. Même s'il a un grand titre, excusez-moi, dans notre mission, puis il y en a ce matin, sans élever les hommes, mais il y a des hommes de notre mission ce matin, il y a le conseil de direction, il y a des enseignants, et puis vous comprenez bien qu'on les respecte de tout notre cœur. Mais c'est justement les hommes qui ont un titre, bien souvent les grands hommes, excusez-moi de dire le mot, mais qui ne cherchent pas non plus la gloire. Ils restent dans la simplicité. Vous avez vu, Seigneur, excusez-moi, mais dimanche, le message de Tarzan, quelle simplicité pour l'apporter, puis quelle bénédiction. C'est nos enseignants de la mission. On le sent bien que c'est pour bénir le peuple. Dites Amen ce matin. Et on a honoré qui sont là, Seigneur. Ben David, c'est cet homme-là. C'est l'homme avec un grand nom, mais qui reste l'homme simple. Quelle beauté, Seigneur. L'homme qui reste avec l'onction. Il va vers ses frères, il court sur le champ de bataille, il veut leur donner un petit peu de nourriture. Vous savez ce qui se passe? Son frère Eliab, lui que le prophète s'était trempé, il avait dit, certainement c'est lui le roi. Hein. Et puis Dieu dit, non, non, c'est pas lui. Et Dieu rajoute dans le cœur du prophète, il dit, non seulement c'est pas lui, mais il dit, lui, je l'ai rejeté. Dieu lui dit directement. Vous savez ce qui se passe? Pourquoi Dieu peut-il choisir telle personne et rejeter d'autres? C'est une affaire de cœur. Écoutez, lorsqu'il arrive pour les aider, David, il dit, tiens, le Père m'a dit de vous donner ces nourritures pour avoir de la force. Il y a un ennemi redoutable qui s'appelle Goliath qui combat le peuple. Et puis Eliab se retourne et il dit, David, je connais la malice de ton cœur. T'es venu pour voir le combat, hein? Vous voyez pas? Il a tout de suite le mot pour lui faire du mal. Il est jaloux que ça va être lui le roi. Il est jaloux que lui il a reçu l'onction et pas eux. Et puis David, qu'est-ce qu'il aurait dû faire? Il aurait dû dire, oui, attends un peu, dans quelques mois, c'est moi qui sera sur le trône, et toi je te ferai enlever de ta place. David aurait eu le droit de le faire, écoutez bien, en tant qu'homme qui avait reçu l'onction pour être roi. Mais qu'un homme qui a l'onction, il n'a pas envie de se battre avec ses frères. Il cherche ses frères. David ne parle même pas avec Eliab, alors qu'il aurait pu lui faire du mal. David se retourne et il dit, qui c'est qui insulte l'armée? Il écoute Goliath crier. Il dit, j'irai et je vais combattre le géant. Quand on a reçu l'onction, on n'a pas envie de se battre les uns les autres. On n'a pas envie de se battre avec nos frères. Même si on reçoit des blessures, même si on a eu du mal, on a tous eu des blessures. Frédéric a dit hier qu'il y a un séminaire pour les pasteurs et le thème c'est les blessures dans le ministère. On a tous des blessures, que nous soyons chrétiens ou pasteurs. Mais quand on est rempli d'onction, et cette semaine est là pour que nous soyons remplis d'onction, on ne va pas se battre les uns avec les autres, même s'il y a des incompréhensions. On va tous ensemble aller combattre le diable. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? C'est ça la retraite, c'est aller combattre l'ennemi. C'est Esdras qui disait, combattons pour nos maisons, combattons pour nos fils, pour nos filles. N'arrête pas de combattre pour ta fille ce matin. N'arrête pas de combattre pour ton fils, pour ton mari, ta compagne, pour ta famille qui est perdue. N'arrête pas de combattre parce que bientôt la victoire sera là. Un homme disait un jour, le moment le plus sombre de la nuit est juste avant le lever du soleil. Comprenez ça? C'est quand on croit que tellement c'est noir, on ne voit plus rien. C'est le moment le plus sombre de ta vie. Mais juste quelques minutes après, le soleil, 6h, 6h30, je ne sais pas. Le soleil, j'aimerais te dire que le soleil va s'élever ce matin. Est-ce que vous croyez? Le soleil va se lever ce matin. Il est dit que la main, la faveur de Dieu était sur lui, sur Esdras. Pourquoi? Car il avait appliqué son cœur à chercher Dieu. Qu'êtes-vous venu chercher? On est venu chercher Dieu. On est venu chercher la réponse de Dieu pour nos foyers. On est venu chercher un mot rempli de Dieu. Frédéric m'a donné un verset hier et je l'ai marqué. C'est Matthieu 11, 7. Jésus leur dit,
Qu'êtes-vous allé voir au désert? Qu'êtes-vous venu voir ici? Vous êtes venu voir quoi? Un roseau agité par le vent, dit Jésus, il parle de Jean-Baptiste. Combien d'agitation qu'il y a eu depuis quelques jours là? Vous savez, si on est agité, si on est constamment agité, on est déjà lundi. Dans 6 jours, on retourne tous chez nous. Et puis on leur a dit, on n'a pas été inutile. Je voudrais vous faire comprendre une chose ce matin. On veut dévoiler le diable ce matin. Est-ce que vous voulez qu'on dévoile le diable? Si vous êtes agité encore pendant 6 jours, s'il y a le courant, puis toujours pareil, on ne voudrait plus en parler de ça. Mais c'est ça qu'agite les gens. Il y a quoi d'autre? C'est du courant puis de la poussière. On ne va pas construire une immeuble ici, là. On n'est pas des promoteurs, on ne va pas faire des terrains pour les revendre, non. On est là pour 6 jours. Pourquoi on est agité comme ça? Il dit, qu'êtes-vous allez voir au désert? Un roseau agité par le vent. Si vous êtes venu ici pour être agité, vous allez mal tomber. Parce qu'il y a plein d'agitation. Il y a 1000 personnes, il y a 1000 campings. Comme voulez-vous pas qu'il y a des problèmes? Comme voulez-vous pas que le diable se sert de tous les moyens pour faire du mal? Mais ce matin, avec la présence de Dieu comme nous là, il est dévoilé. À rien que les prières, comme il a dit Rod, Seigneur, on a joué un cantique avec Neil, on n'a rien fait, on a joué un cantique. Dieu se sert même d'un cantique, même d'un instrument. Il est dit, l'Éternel m'a sauvé, nous ferons résonner les cordes de nos instruments. Écoutez, combattants, et vous n'êtes pas venus voir un roseau agité par le vent. Vous êtes venus voir quoi? Il dit Jésus en parlant de Jean-Baptiste. Un prophète. Il dit non. Vous êtes venus voir un messager qui prépare un chemin. Eh bien, j'aimerais vous dire que tout au long de la semaine, là, il y aura des messagers sur le terrain. Si vous sauriez le travail qui va se passer, je le dis par la foi, est-ce que vous êtes avec moi? Il n'y aura pas que les prédications ici. Les messagers sur le terrain seront peut-être aussi efficaces que les prédications sur le chapiteau. Je vous le dis, devant Dieu. Il y a des choses qui vont se régler qu'on ne peut pas régler là, des fois. Parce qu'il faut rentrer dans l'intimité, où on a le savent, les anciens. Qu'êtes-vous venus chercher? J'ai marqué ça. Quelles sont les personnes que Dieu utilise? Écoutez, j'ai un petit feuillet, il est merveilleux. Quelles sont les personnes que Dieu utilise? Vous voulez être utilisé par Dieu dans cette semaine? Je cherchais un homme, dit ce feuillet. Dieu ne cherche pas un ange, il y en a des myriades à sa disposition. Ni une armée. Jésus, son Fils, est le chef de l'armée de l'Éternel. Il ne cherche pas une multitude de moyens humains ou une méthode particulière pour l'accomplissement de ses desseins. Il cherche un homme, un être humain parmi les êtres humains, et plus particulièrement parmi son peuple. Un homme avec un cœur pour aimer, une intelligence pour comprendre, des oreilles pour écouter, une langue pour parler, des bras, des jambes pour aller et agir. Quelqu'un qui construit un édifice. Un homme qui élève un mur, une ligne de démarcation entre le monde et l'Église. Écoutez ça. Qui enseigne la différence entre le saint et le profane, le pur, l'impur. Bref, un homme qui sera là pour protéger le peuple de Dieu contre l'invasion des choses du monde qui voudrait entrer dans notre Église ici. Dieu étend ses regards par toute la terre pour soutenir celui qui sera tout entier. Il faut être tout entier pour lui. Quand Dieu cherche un fidèle intercesseur, s'adonnant à la prière pour un monde si pécheur, Dieu peut-il compter sur nous? C'est une question. Écoutez ce qu'il dit. En 100 ans, Dieu trouva Noé, Abraham, David, Saul de Tarse, Jean-Baptiste. Au XVIe siècle, il trouva un Martin Luther en Allemagne. Au XVIe siècle, un Evans Robert au pays de Galles. Vers les années 30, un Douglas Scott pour notre beau pays de France. Et moi, j'ai rajouté, en 1950, un Clément Le Cossec pour sauver notre mission. Comment que c'est beau, Seigneur? Écoutez bien. Dieu cherche un homme. Répondrons-nous à son appel? Notre nom ne fera peut-être jamais l'objet d'une biographie. Ça, c'est sûr que je ne serai pas dans une biographie, moi. Mais il sera évoqué là-haut, parmi Jésus devant le Père Céleste. Et c'est bien là l'essentiel. Le Maître est ici et il nous demande, notre tâche ne sera peut-être pas une tâche de premier plan. Mais qu'importe. L'importance, c'est qu'un jour on écoute cette voix qui dit « Rentre, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Dieu te confie le royaume. » C'est pas ça qui nous intéresse ce matin. C'est pas ça qui nous intéresse ce matin. Écoutez, on peut vivre une vie chrétienne sans se poser la question en disant « Seigneur, c'est pas tellement intéressant que je cherche si je suis utile ou pas, je suis un chrétien.
Mais si, il est important qu'un chrétien soit utile. Il est important qu'un chrétien a sa tâche dans la vie de Dieu. Il est important qu'il a trouvé ses marques, si on peut dire comme ça. Dans la Bible, beaucoup se sont posé la question. La lit, le feuillet. Il y avait un homme qui s'appelait Onésime. Il a dit qu'autrefois, il n'était pas utile pour Dieu. Et après, on l'a même proposé à l'apôtre Paul en disant, maintenant, celui-là, il sera un homme utile. Mais j'aimerais vous dire que nous sommes l'image d'Onésime, nous. Dans le monde, on n'était pas utile. Qu'est-ce que je faisais dans le monde, moi? J'ai rien fait dans le monde, moi. J'ai rien connu. Et même s'il y avait des hommes qui ont fait beaucoup de choses dans le monde, vous n'étiez pas utile pour Dieu. Qu'est-ce qu'on faisait dans le monde pour Dieu? On faisait rien. Vous savez ce qui s'est passé avec Onésime? C'est qu'un jour, il est rentré dans une prison, il avait fait des choses qu'il n'allait pas. Et puis dans cette prison, il ne le sait pas, lui. Il y a un homme qui est là, assis, en train de prier. Et quand il ouvre les yeux, on lui dit, cet homme-là, c'est l'apôtre Paul. Dieu, quelle beauté. J'aurais voulu aller en prison juste pour être avec lui. Imaginez-vous un petit peu. Il est là. Et cette rencontre va bouleverser sa vie. J'aimerais vous dire, nous, on n'a pas rencontré l'apôtre Paul, mais on a fait la rencontre avec Jésus. Et cette rencontre, elle a bouleversé notre vie, que c'est beau, Seigneur. Vous savez, j'aimerais aller un petit peu plus loin dans le message. Je vous parle de chercher Dieu, d'être utile pour Dieu. On veut tous être utiles. Mais pour être utilisé, j'ai marqué sur mon petit papier, il faut être utilisable. Je ne suis pas un Français, moi, mais je pense que ce n'est pas compliqué à comprendre. Utilisable, c'est quelqu'un qui peut correspondre, c'est quelqu'un il y a quelque chose à faire, il y a une tâche à faire, il faut correspondre. Pour être utilisé, il faut être utilisable. Et vous savez, j'ai écouté un jour un homme qui témoignait, et puis cet homme, on l'a tous écouté, hein, c'est Nicky Cruz, le témoignage de Nicky Cruz, la croix et le poignard. Mais cet homme-là, c'est pas de son témoignage-là que j'aimerais vous citer l'histoire que j'ai écoutée, c'est un autre pasteur qui avait expliqué ça. Il disait qu'on était là, et puis il y avait des grandes conférences de pasteurs, il y avait des dizaines de pasteurs, des centaines, des milliers de personnes dans des stades, et Nicky Cruz faisait partie de ceux qui devaient prêcher avec ses collègues pasteurs. Et puis il a dit qu'il était là, puis c'est un homme qui est venu d'un milieu tellement dur, c'était un homme qui s'était endurci, sa mère c'était carrément une sorcière, il a vécu dans l'enfer cet homme-là, et Dieu l'a sorti, aujourd'hui c'est devenu un grand prédicateur, il témoigne partout de son témoignage. Mais là, il était devenu pasteur, donc le passé était derrière. Mais il explique, la personne qui est à côté de lui, que c'était bientôt le tour à Nicky Cruz de prêcher. Et puis lui, Nicky Cruz le dit après. Il dit, moi, j'attendais plus que le pasteur finisse, parce que j'avais un feu pour prêcher. Chacun devait faire sa prédication. Et il disait, il va plus finir. Et c'est bon d'avoir un feu pour prêcher. Dites amen ce matin. Mais il se passe quelque chose, c'est que, avant que cette personne, les dernières 5 minutes où il prêche, et Nicky Cruz, il est derrière l'estrade, quand Nicky Cruz ouvre ses yeux, il voit quelqu'un arriver devant à l'appel de cet homme qui faisait. Nicky Cruz était prêt, il avait la Bible dans la main, il dit, il va finir, je vais venir. Mais quand il rouvre ses yeux, qui c'est qui va arriver devant? C'est sa femme. La femme de Nicky Cruz. Seigneur, c'est important. Vous ne voyez pas les ministères, mais Nicky Cruz. Oui, qu'est-ce qu'a dit? Et il s'approche, il la voit en train de pleurer, en train de prier. Ça a touché mon cœur, Seigneur, je crois que ça peut parler ce matin. Et puis quand cette femme prie, il s'approche, il l'écoute, elle a les yeux fermés, il y a des larmes qui coulent. Elle dit, Seigneur, elle n'était pas en train de prier pour son mari qui allait prêcher 5 minutes après. Elle dit, Seigneur, change le caractère de mon mari. Change-le, Seigneur. Il est dur avec nous. Il est dur avec mon foyer. Un ministère international, un homme qui allait apporter la parole à des milliers de personnes. Et Nicky Cruz n'avait plus envie de prêcher. Il était là brisé. Et puis le Saint-Esprit lui faisait comprendre. Le passé que tu as eu dur, tu ne le vois pas, mais petit à petit c'est revenu. Tu fais subir dans ton foyer. Tes enfants ne peuvent pas dire un mot. Ta compagne, elle a peur de toi. Tu es un pasteur. Excusez-moi ce matin pour les pasteurs, mais je dis ce que j'ai sur mon cœur. On n'est pas ici pour faire plaisir à personne. Je suis concerné comme vous par la prédication. Il dit, Seigneur, change le caractère de mon mari. Et Nicky Cruz est venu à l'appel avec sa femme. Il l'a pris par la main. Il a dit, j'ai plus envie de prêcher, je veux que mon caractère tombe. J'aimerais vous dire qu'il y en a des caractères comme ça, parce que Dieu me l'a mis à cœur, ce message. Il y a des personnes qui sont vaillants, ils travaillent, ils font l'œuvre de Dieu, mais ton caractère te fait des misères. Tu peux pas entrer dans les plans, dans les projets de Dieu, à cause de ton caractère. Vous savez ce qu'il est dit dans Hébreux 1, au chapitre 3? Il est dit le Fils est l'empreinte du Père, en parlant de Jésus. Écoutez. Et le mot empreinte en hébreu, c'est exactement le mot
caractère. Il dit le Fils est l'empreinte du Père. Ça veut dire que Jésus était le caractère du Père. Quand on voyait Jésus sur la terre, on disait, on n'a jamais vu Dieu. Dieu, c'était les prophètes qui l'annonçaient. On connaissait les lois de Dieu. Mais on ne savait pas comment Dieu agissait. On ne savait pas comment il faisait. Mais imaginez-vous Jésus, quand il passait, qu'il guérissait les malades, qu'il allait, qu'il bénissait. On disait, c'est ça Dieu. Oui, c'est lui, parce que c'est son Fils. Il a le caractère de son Père. Il agit comme son Père. Dans les derniers temps, il est dit dans le livre, Dieu nous a parlé par le Fils. Quand on voyait Jésus agir, on avait découvert qui était Dieu. Eh bien, j'aimerais vous dire, nous sommes fils de Dieu. Quand les gens nous voient agir, est-ce qu'ils voient le caractère de notre Père? Est-ce qu'ils voient le caractère de Dieu? Dans mon langage, est-ce que je reflète l'image de mon Père? Vous savez, mon Père, il est là ce matin-là. Souvent, on me le dit. Je parle, moi, on dit, je croyais que c'était Limonade qui était là. Mais c'est normal, c'est mon Père. J'ai sa façon de parler, j'ai son caractère, et c'est logique. Est-ce que vous comprenez ça? Et vous, chrétiens, quand vous parlez, quand vous réglez des choses, est-ce qu'on retrouve le caractère de votre Père? Parce que c'est ça qui est important. C'est pas les beaux discours qui vont changer une personne. C'est pas les plus beaux cantiques. Il l'a dit, Rod, ce matin. Excusez-moi, on est pour, mais on est tous des chanteurs et puis on aime ça. On mise pas là-dessus. On mise pas sur tout ça. La mission n'est pas misée sur des chanteurs, là. Elle est misée sur une démonstration de l'esprit. Est-ce que vous comprenez ça? La mission est basée sur une démonstration de l'esprit. Je veux avoir le caractère de Dieu, moi, ce matin. Est-ce que vous le voulez? Il y a peut-être des caractères qui auront besoin d'être brisés. Je vais faire un appel tout à l'heure. Et vous déciderez, on ne va pas forcer les gens. Mais si tu es venu ici pour être béni, puis si tu restes dans ton état, tu es venu pour rien. Écoutez, au cours d'une conférence publique, un homme, un spécialiste du crâne, du cerveau, écoutez comment c'est beau, il se déclara capable, il y avait plein de monde qui était devant lui, il était sur une estrade, de dire la nature et le caractère d'un homme d'après la forme de son crâne. C'était un spécialiste. Il avait une appareil qui avait été fait, et puis il disait, venez, on va essayer l'appareil, et la forme de votre crâne, on pourra vous dire le caractère, la nature de votre personne. Et puis, écoutez bien, ce qu'il est dit là. D'apparence très sérieuse, un homme monta sur l'estrade. Après un examen des plus minutieux, le conférencier le décrivit comme un homme dur, froid, avec plusieurs gros défauts. Mais les auditeurs qui connaissaient l'homme se mirent à rire, car chacun connaissait comment était cet homme. C'était un homme bon, généreux. Et puis vite, on va accuser cet homme d'être un charlatan en disant, il se vante des qualités qu'il n'a pas. Nous, on le connaît. Il n'est pas comme il dit là. Écoutez. Mais l'homme qui était concerné sur l'estrade avec l'appareil sur la tête, imaginez-vous un petit peu, se retourna vers l'auditoire et dit, mes amis, le conférencier a raison. Vous venez d'entendre de sa bouche la description exacte, parce que lui, il avait quelques mois qu'il était dans la ville, il aidait tout le monde et tout le monde disait que c'était un homme terrible. Mais vous venez d'entendre de sa bouche la description exacte de tous mes défauts. Les gens s'en choquaient. Tous les traits de mon ancien caractère, avant que Jésus vienne transformer ma vie. L'appareil n'avait pas monté, les traits de caractère étaient réellement, mais Dieu n'avait pas travaillé là, il avait travaillé là. Est-ce que vous comprenez ça? Ça veut dire que pour toi, c'est possible de changer. C'est possible que quelque chose se passe. La Bible dit, vous verrez la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Et à ce moment-là, les gens ont vu la différence. S'ils l'auraient connu 6 mois avant, ils s'auraient trompés. Mais là, il était devenu un homme sage, un homme bon, parce que Dieu avait travaillé son cœur. En partant de la retraite, il faut que ta famille, ton entourage disent, il a changé. Dieu a travaillé son cœur. Sinon, ça ne sert à rien de faire les retraites. Il faut que les gens les plus proches de toi. J'ai chanté le petit cantique tout à l'heure avec Carole. L'amour de Jésus, elle commence déjà dans mon foyer. C'est bien beau d'aller prêcher partout. On est comme les frères où ils nous appellent, on va, on n'arrête pas de faire des réunions toute l'année comme vous. Mais si ce n'est pas vrai chez moi, excusez-moi, c'est peut-être fort, Seigneur, mais si chez moi j'ai un caractère de misère, si on ne peut pas me dire un mot. Vous avez vu, j'ai ma fille, elle a 18 ans, elle chante avec moi. Ma fille, elle a le droit de me dire quelque chose. Est-ce que vous comprenez ça? Je suis le père, c'est moi qui dirige le foyer. Mais je ne sais pas, moi. Si ma femme, elle n'a pas le droit de me dire un mot, si elle a peur de moi,
Est-ce que c'est normal pour un chrétien? Et peut-être même pour un pasteur, excusez-moi. Un homme de Dieu a mis son caractère sous ses pieds. Il a laissé Jésus le transformer. Ma sœur, tu veux que ta fille elle se convertisse, mais au lieu d'y parler de Dieu, tu as toujours une parole dure. Toujours une parole pour l'agresser. Toujours un mot pour que ton mari se met en colère. Puis après tu dis j'ai rien dit, mais lui il le sait, il te connaît, il vit avec toi. Excusez-moi, je ne fais pas de la moralité ce matin. Mais la parole de Dieu, je crois qu'elle est efficace dans les cœurs. On est ici, c'est un hôpital ce matin. On est là pour soigner les malades. Et Jésus, il n'a pas dit que c'est les bien portants qui ont besoin de médecins. Ce sont les malades. Et si ce matin, on a des problèmes, on est malade, on a mal au bras, on va aller à l'hôpital. Si tu es malade spirituellement, tu ne vas pas à l'hôpital, tu viens ici. Est-ce que vous êtes d'accord ce matin? On est ici pour une solution. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus. Et vous savez, le texte dit, c'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire. S'il y a des équipes là qui travaillent devant Dieu, qui se tuent pour la mission, c'est pas nous qui vous a formés, on a juste fait un petit papier. Comprenez bien que ça ne tiendrait pas. C'est qui produit en vous le vouloir et le faire? C'est Dieu, dit Amen. Devant Dieu, je le dis, j'ai passé hier avec l'auto. Et j'en ai pleuré, ça m'a touché dans mon cœur. J'étais tracassé comme les frères pour la mission, vraiment tracassé. Et puis le Seigneur m'a fait comprendre. Je le dis, c'est pas pour élever, mais j'ai vu les frères. Il y avait petits frères, il est vieux petits frères, Seigneur. Il y avait Moon aussi, puis toute l'équipe. Ils étaient là avec le camion vert rempli de poussière, ils passaient, ils avaient tous des Macs. Je dis, Seigneur, c'est quoi, ils vont à l'hôpital? Ça a touché mon cœur. J'y voyais pas tous ces hommes qui veulent se donner pour Dieu. Et nous, on va critiquer, on va parler. On est une équipe pour être bénis. Tout ce qu'on fait, c'est pour la bénédiction. Je ne cite pas toutes les équipes. Je sais que vous êtes là, tous les frères, l'eau, le courant et tout le reste. Dieu ne cherche pas des hommes spéciaux, vous savez, des hommes avec des grandes capacités. Non. Le psaume 51 au verset 8. Dieu cherche des hommes vrais et des femmes vraies. Il dit, tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Les capacités, c'est lui qui les donne, c'est pas nous. Il dit, sache que j'ai choisi Bezaleel. Il dit, qu'est-ce que j'ai fait avec lui? Il fallait quelqu'un d'utile, de capable pour la construction du temple. Il dit, je l'ai choisi, je l'ai rendu capable. Mais juste avant, il dit, moi, je l'ai rempli de l'esprit. Quand on est rempli de l'esprit, même si j'ai plein de capacités, même s'il y a des frères qui ont le double de capacités, quand on est rempli de l'esprit, on ne fera pas mal aux nos frères. Comprenez ça? Même si moi, je ne sais pas monter le chapiteau, mais l'autre à côté, il fait à merveille. Mais s'il fait crier sur l'autre qu'il l'a fait, qu'il l'a mal fait, tu perds ta récompense, mon frère. Que ça soit pour faire un sandwich, pour mettre une prise de courant. Ne soyons pas de ceux qui font valoir ce que nous savons. Qu'un autre te loue et non ta bouche. On n'est pas venu ici pour faire voir nos capacités. On est venu ici pour être une équipe qui travaille pour Dieu. Et c'est ça la bénédiction. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus. La multiplication des pains, je vais terminer. 5000 hommes sans compter les femmes et les enfants. Dieu avait dit, je vais envoyer les disciples. Vous allez voir les miracles qu'ils vont faire. Guérir les malades, chasser les démons. Et ils l'ont fait. Mais il y a des situations où les disciples ne pouvaient pas faire tout. Vous comprenez bien? Cette situation-là, ils sont désarmés. Ça ne vous arrive pas d'être désarmés, vous? Nous, on a été quelques fois désarmés depuis quelques jours. On n'y arrivera pas. Je vous le dis, il n'y a pas de fausse humilité. On ne va pas jouer les gros bras. On est des petits serviteurs de Dieu. On s'est dit que les frères, elle prend trop d'ampleur, la mission. Saint-Esprit, si tu ne viens pas nous aider, on ne s'en sort pas. Et si vous n'êtes pas avec nous, on ne s'en sort pas non plus. Est-ce que vous comprenez? On ne cherche pas à faire mieux, nous. Nous, on veut que c'est béni. S'il y a des campings qui sont là, on ne va pas les faire partir. On est content que vous êtes là. Et ça nous a fait un peu peur. On a dit, Seigneur, il y en a encore plus que les autres années. Mais si Dieu vous envoie, c'est parce qu'il y a un bout de pain pour vous ici. Comprenez? Il y a un petit morceau de pain pour vous ici. Écoutez, les disciples n'ont plus de solution. Ils vont même dire sur Jésus, Seigneur, renvoie-les. Comme si c'est nous qui pourrions dire, Seigneur, fais-les partir les campings. On ne peut pas s'en sortir. C'est un peu ça, là. Les disciples vont dire, renvoie-les. Mais vous savez, les disciples, ils sont comme nous. Ils sont humains, et même si c'est des disciples, ils ont des capacités limitées. Et puis Dieu va dire, arrêtez, je vais vous confondre. Et j'aimerais vous dire que dans cette semaine, Dieu va nous confondre. Parce qu'il va choisir qui il voudra. Il a dit, il y a un petit garçon là. Pas un petit garçon, Seigneur, ah non. Regarde, tu as dit qu'on va faire des miracles, et puis là, il y a 5000 personnes. Il faut que les gens voient que c'est nous qui faisons les miracles. Ah oui, hein, il faut qu'ils voient que c'est nous qui gérons la mission. Hein. On s'en fout de diriger la mission, je le dis au nom des frères. On ne veut pas diriger, on veut être une équipe. On n'est pas des dirigeurs, on est une équipe de frères. On est des frères, nous.
On n'est pas des chefs. Et Dieu dit pour celui qui se croirait plus grand, il dit, viens voir. T'as quoi, toi? Tout tremblant. J'ai 5 pains et 2 poissons. Seigneur, tu veux être utile? Certainement que le petit garçon a dit oui. J'ai dit, mais c'est quoi? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Viens, t'occupe pas de ce que tu vas faire. Donne-moi ce que tu as. Donnez à Jésus le petit peu que vous avez. Même si vous avez pratiquement rien, que vous êtes en miettes, donnez une prière sincère. Dites, Seigneur, aide-moi. J'ai rien, mais je le mets dans tes mains. Et Dieu a fait la multiplication. Écoutez, un jour, Dieu m'avait donné cette petite pensée. Je ferme la Bible, on va prier. Le Saint-Esprit m'avait parlé, comme jamais j'ai écouté une parole dans mon cœur comme ça. J'étais là, on avait fait une retraite à la neige, et puis j'avais apporté un message, et puis Dieu m'avait donné ce mot-là à la fin. Il y avait eu la multiplication. Et puis, tout était fini, les gens étaient partis. Puis la Bible dit que tous, écoutez, tous furent rassasiés. Notre désir, c'est que vous soyez tous rassasiés, nous là. C'est notre désir. Mais on n'a pas la capacité. On va tout mettre en œuvre. Mais Dieu avait dit pour la multiplication, tous furent rassasiés. Et puis dans mon cœur, le Saint-Esprit m'a parlé. Devant Dieu, j'ai écouté comme une voix. Il dit, pourquoi si tous furent rassasiés, il reste 12 paniers? Puis je dis, Seigneur, je ne sais pas moi, si tout le monde a mangé, il n'y a plus besoin. Et puis Dieu me disait dans mon cœur, il dit, quand vous allez aller sur le terrain, là, que vous allez partir, il y en aura certainement qui n'ont pas été là ce matin à cause des problèmes, même des inconvertis, des rétrogrades. Puis il va dire, les 12 paniers, là, vous allez dire, viens voir mon frère, viens voir. Tu n'as pas pu venir à la réunion, tu as plein de misère. Tu t'en sors pas dans ton foyer. J'ai un panier, il y a des petits bouts de pain dedans, il n'y a pas grand-chose. Mais c'est le pain que Jésus a distribué. Si tu en veux un petit bout, il y a quelque chose pour toi aussi. Je voudrais qu'on se lève ensemble, j'ai assez parlé. Je voudrais que Rod revienne chanter un cantique, s'il veut. Et puis on va prier avec lui. La prophétie a été donnée, il parlait des chaînes qui allaient être...